quand vous me feriez couper la tête et détraire tous les membres de mon corps. Je vous assure que je ne renoncerai jamais à un mot de tout ce que j'ai dit. Jeanne, un film de Bruno Dumont, texte par Pierre Escaut. Les dunes, le vent, les bunkers disséminés à perte de vue entre sable et ciel. Une jeune fille face à la caméra qui s'avance et monte, le regard de la jeune fille la suit. Jeanne, silencieuse, nous fixe longtemps. Une voix d'ange s'élève, mais d'un ange qui aurait traversé la vie. Elle chante l'infortune, la foi, le désir et le destin, l'esprit de Jeanne. Après Jeannette, Bruno Dumont revient avec sa jeune interprète et clôt sa fresque d'après la Jeanne d'Arc de Charles Péguy. Si Jeannette pouvait verser dans le baroque, Jeanne est beaucoup plus resserrée et grave. Dumont reste fidèle à sa ligne dramaturgique, attribuant à des corps et à des visages inédits ses voix et ses présences porteuses d'une généalogie de mémoire et de territoire. Plus que de corps nouveaux, c'est de conscience et de vérité dans une histoire à valeur de parabole que se nourrit cet état des présences, comme dans toute son œuvre. L'histoire de la divine pucelle étant connue, déjà balisée, s'emparer de ce sujet constitue avant tout un défi de mise en scène. Tout d'abord, s'inspirer de la pièce en 3 actes de Charles Péguy, sa langue est droite, implacable, incandescente. Elle est précise sans être précieuse. Elle est à la fois claire et subtile. Le plateau où se déroule le drame sera simple. Les dunes, une plaine entrevue et une cathédrale, celle d'Amiens, imposante, écrasant les hommes de sa voûte immense. L'espace retrouvera la croix, l'étendue horizontale du sable et du vent et l'ascension vertigineuse de la pierre. Un espace où s'agitent les hommes et les faits, et Jeanne inflexible en son centre, irradiant d'un trait brut et vibrant, poursuivant sa légende de rencontre et de voix, une mission qui l'emporte et la dépasse. Bruno Dumont, venu ouvrir la séance en avant-première ce lundi 9 septembre à l'UGC Ciné-Cité Les Halles à Paris, fera une présentation brève, saluant les techniciens, sa jeune interprète, Lise Leplat-Prudhomme, 11 ans, la garde nationale républicaine, le texte de Péguy et la musique de Christophe, puis il s'en ira comme il est venu. Il n'en dira pas plus, et pourtant, il dit l'essentiel. Il dit les choix que doit faire un metteur en scène et les différentes articulations qui en découlent. Elle ira dans l'enfer. Je requiers expressément Avec que le juge la déclare hérétique les morts damnés. sans débat, par défaut. Avec les condamnés. Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne. Alors, elle n'a plus besoin de nous. Il y a tout d'abord sa jeune interprète, déroutante de présence, au visage déterminé, grave et aérien. Elle traverse le film comme un long signal traverse une étendue obscure par sa lumière. Elle n'a pas 19 ans, comme la véritable Jeanne d'Arc, elle en a 10 au moment du tournage, mais il se dégage d'elle une détermination sourde au bord de la colère, fermant juste les yeux pour mieux rentrer dans la bataille. Cette bataille, qui scellera la perte de Jeanne, sera passage et ballet au son des claquements de tambours et des nappes de synthétiseurs qui entourent la danse des chevaux picorant la terre de leurs pattes fines et noueuses. La guerre est un ballet équestre. Les corps blessés, 2 lignes de front en arabesque, entrelacées par la science des écuyers. La bataille devient un mariage entre l'homme et le cheval. Jeanne, devenue la proie de l'Église par son échec militaire, n'est plus qu'un prétexte à une mise à mort sauvant ainsi le pouvoir du dogme et des apparences politiques. Les hommes d'Église qui attaquent Jeanne, pantin amovible incarné par des universitaires, ne sont plus que des baudruches grotesques des pantins de la foi. Et puis, il y a la voix et la musique de Christophe, tout du long, magique, aérienne, profonde, charriant dans sa gorge les mots ciselés de Péguy. Il est l'ange qui viendra par 3 fois, dont une pure présence presque aveugle dans la cathédrale. Il est l'inspiration de Jeanne, la confirmation de son destin, de sa force sans retour, les nappes de son, les cordes surgissantes, sa voix grêle et comme happée d'en haut. Jeanne nous regarde, puis regarde à l'intérieur d'elle. L'ange chuchote et geint dans un feulement qui tremble, et le visage de Jeanne s'élève, entouré par l'ange à la voix cristalline et chevrotante. Sa mort ne sera plus alors pour elle qu'une simple formalité, vue de loin en coupe dans la plaine, une petite flamèche hasardeuse. Jeanne a tout dit. Elle aura rempli son destin comme d'un paysage gardant son mystère.
reste la voix de l'ange qui tremble, résigné, confiant. Jeanne aura atteint sa vie comme ce film atteint sa grâce. C'était votre faute si nous avons perdu la bataille. Vous ne savez pas parler aux soldats. Les soldats, ils veulent se battre. De la guerre, de la victoire, du sang surtout. Celui qui dit ça, c'est le dernier des hommes. Parlez, ma fille. Je voulais vous parler pour vos villes, que les Anglais vont assaillir au-delà. Laissons cela. Il est temps de vous reposer enfin. Je m'en vais commencer la bataille à moi seule. Jeanne, un film de Bruno Dumont, texte par Pierre Escaut.